RMC 7h34, c'est le coup d'envoi aujourd'hui d'une longue séquence sur l'environnement. Oui, l'emblématique projet de loi climat débattu en commission à partir de ce lundi. Le texte sera ensuite débattu en hémicycle à partir du 29 mars et ce pendant 3 semaines. Texte accueilli très froidement par la gauche et par les ONG. Des critiques également au sein de la majorité. Beaucoup estiment que ce texte manque d'ambition. Prenons par exemple l'interdiction des publicités en papier dans vos boîtes aux lettres. Le gouvernement a édulcoré la mesure en proposant une expérimentation de 36 mois, sauf chez les consommateurs volontaires qui colleraient un autocollant oui pub sur leur boîte aux lettres, par exemple. Pour ou contre ces prospectus dans vos boîtes aux lettres? Nicolas Traîneau, vous êtes allé poser la question à Viroflay dans les Yvelines. Il y a une solution aujourd'hui pour ne pas crouler sous les prospectus. Il suffit de coller un autocollant Stop Pub sur sa boîte aux lettres. Mais tous les consommateurs n'y pensent pas, comme Véronique, favorable alors au projet du gouvernement d'interdire ces papiers qui polluent son courrier. Ça m'envahit. En fait, je regarde même pas, je jette tout de suite. Je me cantonne à ce dont j'ai besoin, donc ça m'est complètement égal. Il y a du gâchis à gogo. Comme cette mère de famille, de moins en moins de consommateurs prêtent attention à ces publicités selon un sondage Harris Interactive. Mais 1 sur 2 pourtant continuent de faire comme ces 2 retraités, Janine et Raymond. On les regarde et puis c'est tout. Ça peut éventuellement servir. Surtout au niveau du bricolage. Mais qu'on la lise ou pas, la pile de pubs finit toujours à la poubelle. Un désastre écologique, mais aussi financier pour l'association Résistance à l'agression publicitaire, car les contribuables paient une partie du recyclage, alerte le porte-parole Thomas Bourgenot. On est environ à 800 000 tonnes de déchets créés par cette activité par an. Les distributeurs payent que la moitié ou les 2/3. Donc le reste, c'est à la charge des collectivités. Des fédérations de commerce demandent, elles, la suppression de la mesure. Le prospectus reste indispensable, disent-elles, capable de générer 13% de chiffre d'affaires supplémentaire.